le thème retenu sur le plan international cette année, ça porte sur les jeunes qu'il faut déjà former à l'anticorruption, s'unir aux jeunes donc pour lutter contre la corruption. Voyez-vous, si on arrive à amener toute la jeunesse à adhérer à ce principe de refus de la corruption, à la tolérance zéro de la corruption, voyez-vous, à dénoncer la corruption, à rejeter et refuser, vous voyez, dans quelques années, on aura fini avec la corruption parce que toute la jeunesse dira non à la corruption. Ça, c'est déjà par la formation, comme on l'a dit, et puis la maternelle, le primaire, le secondaire jusqu'à l'université, qu'on puisse intégrer donc la formation sur l'intégrité, sur l'anticorruption, sur le refus de la corruption. C'est des facteurs particulièrement importants parce que déjà, c'est eux l'avenir de demain. Donc, l'avenir de la corruption, c'est aussi l'avenir des jeunes. Si les jeunes sont corrompus, ça veut dire que la corruption a de l'avenir. Si les jeunes disent non à la corruption, ça veut dire que la corruption n'a pas d'avenir. Donc, c'est vraiment la cible qu'il faut atteindre par l'anticorruption pour pouvoir mettre fin à la corruption. En tous les cas, les vieux que nous sommes, on va mourir bientôt, disparaître. C'est vous qui serez là, vous êtes à 80%. Donc, si les 80% bientôt disent non à la corruption est finie, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment bien vu que de travailler vraiment sur la jeunesse. En fait, toute société, pour pouvoir réussir, il faut former les jeunes par rapport à l'objectif que la société se vise. Quel type d'homme on veut? Et c'est ce type d'homme qu'il faut inculquer dans les jeunes qui sont les hommes de demain. Et de même que la population aussi, qu'il faut sensibiliser à refuser. Parce que si quelqu'un te dit de payer alors que tu ne dois pas payer, il faut que toi-même tu dois être informé que tu ne dois pas payer et refuser aussi de payer. Donc vraiment, c'est un levier important, la prévention, la sensibilisation. Mais il y a aussi l'autre levier qui est la répression. Il faut aussi travailler sur la répression et c'est en cela que l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption travaille aussi en faisant des enquêtes sous la direction du procureur donc, pour détecter la corruption et faire punir donc, les auteurs de corruption et d'infractions assimilées. La corruption existe, c'est clair, sous plusieurs formes avec ces infractions assimilées. Vous avez vu les rapports derniers de notre partenaire, le RENLAC, qui montrent qu'on a des secteurs, même du public, qui sont vraiment touchés par la corruption. Et vous sentez la petite corruption lorsque dans la rue, on vous demande de l'argent, lorsque vous allez pour des documents, on vous demande quelque chose, lorsqu'on s'attend à des cadeaux là où il ne faut pas, bon, lorsqu'il y a des grands détournements aussi, comme vous entendez dans la presse. Donc, pour dire oui, la corruption est là, mais il y a un travail de fond qui est fait qui certainement va porter fruit avec cette sensibilisation dont on parle, mais aussi avec la répression. Toutes ces enquêtes qui sont en cours, avec leur aboutissement, on pense que bon, on pourra atteindre de bons résultats. Mais il faut dire que corruption zéro, c'est difficile que ça existe, mais on pourra réduire significativement la corruption très bien. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.